On va maintenant voir comment administrer les utilisateurs sur votre site pour donner des accès à des personnes, si vous voulez donner des accès à des personnes autour de vous pour administrer par exemple le site internet. Donc là, ça se passe dans le menu compte, tous les comptes. Donc là, on peut voir les utilisateurs qui sont déjà présents. On peut voir leur rôle. Il y a plusieurs rôles, types de rôles. Donc là, je vais pouvoir faire ajouter. Donc l'identifiant, en général, moi, ce que j'aime bien mettre, c'est l'email. Donc, par exemple, contact@gmail.com. Hop, je mets pareil du coup dans l'email. Et donc ça, les personnes, elles vont pouvoir se connecter après, soit avec l'identifiant, soit avec l'email. C'est au choix. Prénom, nom, bah voilà, vous pouvez mettre le prénom et le nom. Site web, bon, ça n'a pas un grand intérêt, honnêtement. Le mot de passe, donc vous avez possibilité de générer un mot de passe, mettre le mot de passe que vous voulez. Voilà. Envoyer un mail à la personne à propos de son compte. Voilà. Et le rôle. Alors le rôle, il y a plusieurs types de rôles. Gestionnaire de boutique, client, abonné, contributeur, auteur, autrice, éditeur, éditrice, administrateur, administratrice. Donc en général, on donne le rôle administrateur aux personnes qui ont accès à l'ensemble du back-office et qui permet d'administrer le site internet. Il y a la possibilité de mettre un gestionnaire de boutique si quelqu'un peut gérer la boutique e-commerce. Clients, ce sont les personnes qui sont clients de la boutique e-commerce. Les autres, ils sont c'est moins important. C'est si vous avez des personnes qui veulent par exemple juste écrire, accès à la partie article de blog, on peut mettre auteur, autrice ou éditeur, éditrice. Voilà. Mais en général, ce qu'on fait, c'est on met administrateur et voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Et si les personnes ont oublié leur mot de passe, quand on va sur tous les comptes, vous avez la possibilité de... Alors, si je vais sur, par exemple, formation OneSpot, alors je peux la modifier du coup, ces informations-là. Alors, il y a pas mal de choses, mais ce qui va nous intéresser, c'est plus la partie mot de passe. Tac. Alors, vous pouvez définir le nouveau mot de passe ici. Et comme ça, la personne, elle peut changer son mot de passe. Parce que là, j'ai pas plusieurs comptes. Quand vous avez plusieurs comptes, on peut modifier, enfin, on peut envoyer une demande de réinitialisation. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire tout de suite. Je vais créer un compte et on se retrouve pour vous montrer ça. Donc là, j'ai créé un compte contact@gmail.com. Et donc là, quand je passe ma souris dessus, on peut faire réinitialisation de mot de passe. Donc là, ce qui va se passer, c'est que ça va envoyer un mail automatiquement à la personne concernée et il aura la possibilité de modifier son mot de passe. Donc voilà, c'est tout pour la partie création gestion des comptes utilisateurs sur votre back office. Allez, à bientôt.